Très bien. Salut à tous et bienvenue dans AC Academy, la chaîne qui te permet de monter en compétences par des labs. Dans cette vidéo, nous allons parler des antivirus. Les antivirus font partie des bases de la cybersécurité. Pour bien comprendre, il faut voir à quoi ils servent, comment ils fonctionnent et leurs limites. En fait, c'est quoi un antivirus? Un antivirus est un logiciel conçu pour détecter, bloquer, supprimer le programme malveillant appelé malware. Par exemple, le malware que vous connaissez, généralement les gens parlent de virus, de vers, des chevaux de Troie ou encore le trojan, ransomware ou encore des spyware. Maintenant, comment fonctionne un antivirus précisément? Alors, je vais vous montrer une chose. Je me connecte ici. Voilà. Ok, je vais laisser comme ça. Alors, je disais, comment fonctionne un antivirus? Premièrement, analyse par signature. C'est la méthode classique. Vous vous souviendrez, à l'époque, on avait le SMADAV ou encore le célèbre Avast. Il y a Kaspersky, d'autres antivirus qu'on avait. Eh bien, tous ces antivirus fonctionnent à la base par signature. Donc, ils analysent par signature. C'est la méthode en fait classique. L'antivirus possède une base de données virus connue. Il compare les fichiers du système avec ses signatures. C'est-à-dire, dans une base de données des signatures, l'antivirus connaît déjà que cette signature est un virus, est un trojan, est un ransomware ou encore un spyware. D'accord? L'avantage dans ça, c'est que c'est très précis. Mais la limite est que cela ne détecte pas le nouveau virus. Par exemple, le virus qui arrive aujourd'hui. Je m'explique. Les antivirus ont l'air, on va dire, propriétaires ou encore des entreprises qui conçoivent ces antivirus. Et ces antivirus étant des clients sur nos machines sont connectés au serveur et sont propriétaires, on va dire, ou le serveur, là où il y a la base de connaissances de toutes les signatures auprès des éditeurs. Voilà. D'accord? Maintenant, auprès de l'éditeur, il y a toute une base de données des signatures dont les antivirus connaissent déjà. Ce qui fait que quand il y a quelque chose sur votre machine, l'antivirus est en mesure de détecter. Maintenant, quand cela arrive que au jour le même, par exemple aujourd'hui, votre machine a été par exemple attaquée, pourtant vous avez un antivirus et que votre antivirus n'a pas été en mesure de gérer cet incident. C'est là, par exemple, des attaques qu'on parle de zero day attack. Donc, c'est quelque chose qui vous arrive le jour même et on ne connaît pas, votre antivirus ne connaît pas la signature. Deuxième façon de fonctionner, c'est analyse heuristique. Cela veut dire que l'antivirus analyse le comportement d'un fichier, d'accord? Il cherche des actions suspectes. Par exemple, si on a modifié le système d'exploitation, on a chiffré les fichiers, ainsi de suite. Alors, comme avantage, il permet de détecter les menaces inconnues. Mais il peut aussi générer des faux positifs. D'accord? Les faux positifs, vous allez, on en parlera. D'accord? Et troisièmement, il y a l'analyse comportementale, ce qui est en temps réel. Ça veut dire que l'antivirus surveille ce que font le programme en direct, bloque automatiquement une action suspecte. Par exemple, un programme tente de chiffrer tous les fichiers. Alerte ransomware. Le ransomware, c'est en fait cette technique qui consiste à verrouiller tous les fichiers d'une machine ou d'un serveur. D'accord? Et le déverrouillage de ces fichiers ou le déchiffrage de ces fichiers vont se faire moyennant, comme le mot le dit, ransomware. Donc, il y a la rançon qu'il faut payer pour que vos fichiers soient libérés. D'accord? Et puis, une autre façon d'analyse, c'est-à-dire c'est de protection, par exemple, au niveau de cloud.
Et là, on parle des antivirus modernes qui utilisent de base en ligne, d'accord? Analyse rapide grâce à des données globales, on va y arriver. Je vous ai déjà flashé quelque chose, mais nous allons arriver, d'accord? Alors, quelles sont les fonctions principales des antivirus? Alors, un très bon antivirus offre une protection en temps réel, scan complet, rapide et personnalisé, d'accord, de votre machine, de votre device. La mise à jour est automatique, bien sûr, si vous avez une licence, d'accord, parce qu'à l'époque, on utilisait Avast. Il y a moi, par exemple, dans le passé, je vais dire 15 ans ou 20 ans en arrière, je mettais à la fois Avast, Kaspersky, Smadav. On se disait que les 3 antivirus vont faire de la protection ultime. Voilà. Alors, protection web, par exemple, pour tout ce qui est phishing ou encore, si vous voulez aller sur des sites malveillants, par exemple, votre antivirus est là pour regarder ce que vous voulez faire, en fait. Donc, voilà. Il peut faire aussi l'analyse des emails, d'accord, et des pièces jointes, c'est-à-dire ce que vous recevez ou ce que vous envoyez. Maintenant, type d'antivirus. Alors, il existe des antivirus de type classique, d'accord, installés sur un PC ou sur un serveur, par exemple. Et puis, il y a des antivirus de type réseau sur des firewalls, comme par exemple de firewalls que vous connaissez. Le plus connu, on intègre une fonctionnalité antivirus. Cet antivirus permet de scanner sous le scope réseau. Et cela ne scanne pas votre machine. D'accord? Ces genres de firewalls sont appelés le UTM, donc le Unified Threat Management. D'accord? Ou encore le Next Generation Firewall. Maintenant, l'antivirus en soi ne protège pas totalement parce que l'antivirus a aussi des limites. Un antivirus n'est pas suffisant seul, ne bloque pas toutes les attaques. Il est inefficace contre certaines attaques réseau avancées et dépend des mises à jour. Donc, il y a encore le mot mise à jour qui revient. Il doit être intégré dans une stratégie globale. D'accord? Stratégie globale. Et là, vous entrez en fait dans la sécurité opérationnelle. L'antivirus ne vous fait pas de la segmentation, il ne fait pas du MFA ou encore le patch management. Vous voyez, donc. Maintenant, quelle est la vision des antivirus auprès des entreprises? Dans une architecture sécurisée ou dans une entreprise qui souhaite accroître la sécurité de son infra ou de ses infrastructures, d'accord, l'antivirus doit être en mesure de faire, d'accord, doit être en mesure de faire ce qui est le EDR ou encore le XDR. L'antivirus doit faire l'analyse réseau, par exemple. Il doit envoyer ses logs vers un SIEM, d'accord? Et cet antivirus doit être en mesure de faire tout ce qui est sandboxing. Du moment où on parlait des antivirus classiques, aujourd'hui, on ne parle plus d'antivirus classique. Nous parlons maintenant de tout ce qui est Endpoint Detection and Response, EDR, ou encore Extended Detection and Response, c'est-à-dire vous avez le XDR, vous avez des technologies comme les Zero Trust Security, d'accord? Je vous donne un exemple rapide. Pour un EDR, Endpoint Detection and Response, c'est-à-dire vous avez un antivirus qui est capable, d'accord, de faire de la détection et de répondre. Et là, un EDR ne se contente pas de détecter, d'accord? Il analyse les attaques, il trace l'origine, automatise la réponse. Vous voyez? Donc, c'est dans cette lancée, d'accord, comme vous le connaissez, puisque nous parlons maintenant des antivirus modernes, du type
XDR. C'est là que je vous présente dans cette vidéo une série de vidéos où nous allons parler de IZ. D'accord? On va faire la recherche rapide. IZ. IZ que vous avez connu dans le passé comme Node 30D avec la forme d'un robot, voilà, qui est là. On va maintenant parler de IZ. Donc, je m'en vais vous faire une présentation rapide de IZ. Ok, c'est ici, voilà. Je vais agrandir pour que vous puissiez mieux voir. Alors, présentation de IZ. L'éditeur, c'est IZ. IZ, je ne sais pas comment vous allez... Moi, je le prononce IZ, d'accord, en français, parce qu'il y a E, il y a S, et puis il y a E encore. S est au milieu de voyelles. En fait, on parle de IZ, voilà. IZ est une entreprise européenne de cybersécurité fondée en 1992 en Slovaquie. Elle est spécialisée dans tout ce qui est antivirus, anti-malware, protection endpoint entreprise. Il fait tout ce qui est XDR, voire même le MDR. D'accord? Le chiffrement, il fait la protection des serveurs. IZ est reconnu pour sa légèreté, d'accord? Son faible impact système, sa détection proactive. D'accord? Puisque il y a des antivirus classiques qui sont installés machine par machine, dans cette vidéo ou bien dans cette série, nous allons parler d'un système centralisé. D'accord? Et ce système centralisé qui a changé beaucoup de noms, beaucoup de nomenclature, aujourd'hui, elle s'appelle, le système s'appelle IZ Protect Server dans sa définition et la plateforme centralisée de gestion de sécurité d'IZ. D'accord? Rapidement, regardez à quoi ressemble cela. Bon, là, on tombe sur la console. D'accord? On tombe sur la console. Je vous montrerai pas à pas comment l'installer, comment configurer, d'accord? Comment configurer pas à pas. Donc voilà, je me connecte. Ça, c'est une gestion centralisée au fait de IZ Protect aujourd'hui, à ce jour. Alors, où on était? Voilà, on était ici. Voilà, je disais que c'était la plateforme centralisée de gestion de sécurité d'IZ. C'est le serveur des management qui permet d'administrer tout le poste d'utilisateur. C'est-à-dire en entreprise, si vous avez 50 PC ou encore 100 PC, la gestion antivirus de tous ces 100 PC vont se faire sur une seule gestion ou bien une seule console centralisée. Ça peut administrer tout ce qui est serveur Windows ou encore Linux, et superviser ou administrer tout ce qui est machine virtuelle et de endpoint distant. C'est-à-dire, vous pouvez avoir un centre primaire et plusieurs centres, comme les entreprises qui ont plusieurs sites, par exemple, peuvent administrer même les autres qui sont distants. IZ Protect Server a comme rôle le déploiement centralisé des agents. Cela veut dire, vous êtes au HQ à Kinshasa, vous avez un bureau à Lubumbashi, d'accord? Une machine qui est à Lubumbashi peut être gérée depuis Kinshasa. Parce que IZ Protect a la possibilité d'installer un agent qui remonte toutes les informations, tous les événements de la machine à la console d'administration, d'accord? Et au moyen de cet agent, vous avez la possibilité de dépanner ou encore de déployer des politiques de sécurité, des mises à jour, d'injecter, de forcer les mises à jour, de forcer des redémarrages par exemple, de faire de la gestion de politique, comme je venais de le dire, supervision des incidents, reporting et audit, mise à jour des signatures, réponse aux menaces IDR ou ainsi de suite. D'accord? En termes d'architecture, l'architecture est simple. Elle repose sur un serveur, c'est-à-dire IZ Protect Server, qui est la console que je venais de vous montrer rapidement. On va encore rentrer, d'accord? On va une fois de plus rentrer là-dessus. Et l'agent, d'accord? L'agent, c'est sur des machines. Et puis,
il y a au moins une console qui est le serveur en soi. Et puis, il y a le module de protection qui est l'antivirus, l'EDR, ainsi de suite. Alors, je répète, il y a un serveur sur lequel la gestion va se faire de manière centralisée. Ensuite, il y a les agents. L'agent qui est installé sur chaque poste. Aujourd'hui, vous pouvez installer EZ même sur vos Android, iPhone, tout ce que vous voulez, partout où vous voulez l'installer sur des devices qui sont capables d'accepter des paquets au Android ou encore iOS ou encore Bing pour des environnements Linux ou encore des exe pour Windows. Et module, il y a deux modules de protection, ce que j'ai déjà dit, et puis une base de données SQL selon le déploiement. D'accord? Et puis une communication sécurisée entre le serveur et les endpoints via des certificats. Alors, en termes de fonctionnalités clés, vous avez le Endpoint Protection, donc la protection antivirus, anti-ransomware, anti-phishing. Et là, vous avez des solutions comme le EDR, que j'ai dit tout haut là. Donc, le Endpoint Detection and Response. D'accord? Il fait tout ce qui est analyse comportementale, investigation avancée, isolation de la machine. Ici, ça veut dire que vous avez une attaque dans le réseau. Par la configuration des IZ au départ, il a la possibilité d'isoler une machine dans le réseau. C'est-à-dire de couper toute communication de flux entre les autres machines et la machine infectée. Gestion de politique, d'accord. Aujourd'hui, par exemple, il y a des gens qui bloquent des sites web sur un device. Par exemple, leur firewall, leur routeur par les accès et tout. Il y a la possibilité de faire ces mêmes travaux depuis EZ Protect. D'accord? Vous pouvez faire ça aussi. Politique hiérarchique par groupe, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir un premier site, le HKey, et des sites distants qui sont comme des succursales. D'accord? Vous pouvez créer une politique qui contrôle le top de l'entreprise, c'est-à-dire ça prend le HKey et les succursales, ou encore vous pouvez créer une politique propre à un site respectif, ça c'est possible, et vous avez la possibilité de faire tout ce qui est reporting, d'accord? Tout ce qui est reporting, vous pouvez aussi les faire. Attends, je vais vous montrer. Ici, dans cette console, vous voyez qu'il y a par exemple des notifications. Ici, il y a le dashboard. Donc, vous pouvez faire tout ce qui est reporting, computer, tout ce que vous voulez. Exporter les différents logs que vous voulez, les applications et ainsi de suite. D'accord? Alors, son déploiement. Comment on déploie EZ Protect? Alors, vous avez deux possibilités de déployer votre serveur de gestion centralisé de tous vos postes. Vous avez une version on-premise, EZ Protect Server, c'est-à-dire vous avez un serveur au sein de votre entreprise en interne sur lequel vous allez installer votre EZ Protect Server. C'est-à-dire toutes les machines vont en fait prendre les mises à jour, être contrôlées par les serveurs en interne. Ou encore la version cloud. D'accord? Vous avez le EZ Protect Cloud. L'EZ Protect Cloud, c'est en fait c'est un serveur qui est géré totalement par l'entreprise EZ elle-même. Les mises à jour et tout ce qui vont avec, c'est géré par EZ. Vous, tout ce que vous avez à faire, c'est créer vos politiques, ainsi de suite. L'agent qui est installé sur votre machine collabore ou encore communique avec le EZ Protect Server qui est dans le cloud. Ça, c'est un mécanisme qui est mis en place par EZ et puis c'est sécurisé parce qu'il y a une communication chiffrée sécurisée entre le serveur et l'agent. D'accord? Donc, c'est vous qui choisissez quel type de déploiement vous voulez. Alors, pour les on-premise, par exemple, si vous avez un site à Kinshasa et que vous voulez que les machines de Lubumbashi aient accès à cela, c'est à vous, en fait, l'entreprise, de mettre le moyen disponible pour que la machine qui est à Lubumbashi contacte ou encore qui est dans une autre ville arrive à contacter
votre serveur, je ne sais pas, par un moyen VPN, site-to-site entre les deux sites, par, je ne sais pas moi, par une destination NAT que vous allez faire tout en veillant à sa sécurité, d'accord? Par contre, si vous mettez la version cloud, c'est vous gérez les machines de, de tous les côtés dans le monde, d'accord? Voilà. Maintenant, le positionnement des EZ Protect est souvent choisi pour des PME, des entreprises recherchant la performance plus simplicité, d'accord? Environnement avec ressources limitées. Il est connu pour, d'accord, très bon taux de détection, impact système faible, interface claire, d'accord? C'est ça, EZ. Rapidement, voici l'interface que je vous ai montrée. Dans la vidéo suivante, nous allons parler un tout petit peu, on va un tout petit peu entrer dans les types du produit EZ, où je vais vous expliquer les types de licensing, d'accord, des offres commerciales, parce que en plus de cela, je suis dans les activités à part. Nous avons des partenariats avec EZ, donc raison pour laquelle on va parler de cela. Je vous remercie pour votre participation à cette première vidéo d'introduction, d'accord, aux solutions d'antivirus, et nous avons eu un focus sur EZ Protect dont nous allons pouvoir développer aux prochains épisodes. D'ici là, portez-vous bien. Pour ceux qui sont nouveaux à la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'accord, de cocher sur la cloche de notification pour recevoir des notifications et de partager autour de vous pour faire grandir la communauté et la chaîne. Ainsi, vous me donnerez la force de créer du contenu pour vous, d'accord, du contenu sans cacher de choses. Nous allons faire des choses des 0 ou encore des A à Z. Alors, je vous souhaite surtout bonne chance dans votre résilience de suivre les vidéos qui viendront, et on se retrouve au prochain épisode. Ciao.